Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus au bateau flamand, certes virtuellement, mais je ne doute pas de vous y recevoir d'ici peu. Où sont les bateaux flamands? Ils se situent dans le département du Nord et plus particulièrement dans le pays de Condé sur la commune de Fresnes-sur-Escaut. Que sont les bateaux flamands? Le site des bateaux flamands représente la dernière zone humide qui peut revendiquer à juste titre l'appellation de marais. De plus, elle est le dernier timbre vert naturel de la vallée de l'Escaut. D'où viennent ces racines? On trouve trace des bateaux flamands à partir de 1720, date à laquelle on découvre la houille en pays de Fresnes. Pour assurer l'exportation du charbon, il fallait utiliser les voies navigables. Or, l'Escaut étant difficile à la navigation, un seul modèle de péniche répondait aux critères, la flamande, avec une capacité de 100 tonnes. Nous avons donc essayé de construire ces péniches, mais nos charpentiers navals ne possédaient pas la technique et de ce fait ce sont nos amis belges flamands qui ont fait le déplacement et ont ainsi contribué au baptême du site à travers l'ouverture du premier chantier naval, les bateaux flamands. Pourquoi avoir créé cette association? Les bateaux flamands étant propriété des voies navigables de France, celle-ci avait en projet d'y déverser 280 000 m3 de boue polluée, issue du curage du canal à grand gabarit tout proche. Outre le fait de perdre le droit de chasser, il nous était insupportable de voir le marais rebouché, alors qu'il avait été reconnu par le parc naturel régional comme une zone de grand intérêt, de par sa flore, mais aussi pour sa faune. Dès lors, en réaction et avec pour but premier de sauver le site, qui déjà était défiguré par l'ancienne décharge qui totalise 400 000 m3 de déchets, nous avons décidé de créer l'association en septembre 2001. Notre souhait, associer les différents partenaires possibles tels que la municipalité gérée par un maire écologiste, le parc naturel régional, les voies navigables de France, le syndicat intercommunal d'aménagement et la Fédération des chasseurs du Nord. Au programme, l'élaboration d'un plan de gestion qui permettra de rouvrir le milieu et qui, interdit à la chasse depuis 3 ans, s'est sérieusement refermé au travers du processus d'atterrissement. De plus, outre les travaux sur les milieux, nous avons prévu l'organisation de journées pédagogiques pour les scolaires ou autres, des chantiers nature avec la participation d'associations naturalistes et toute autre bonne volonté, des journées dites environnement avec des personnes de tout horizon, des manifestations ayant pour but de promouvoir la chasse du gibier d'eau, des actions de formation envers les jeunes chasseurs et la réelle volonté de permettre l'accès en toute sécurité au grand public qui, si il le souhaite, peut nous contacter pour une visite guidée, ce qui n'est pas un luxe quand on ne connaît pas les marais et plus particulièrement la faune qui l'habite. En octobre 2002, soit un an après la création de l'association et un intense travail, notre plan de gestion fut approuvé à l'unanimité par l'ensemble des partenaires cités. De ce fait, a découlé un partenariat avec le parc naturel régional Scarpe-Escaut, qui est venu valider nos qualités de gestionnaire et ainsi faire reconnaître la chasse comme un des principaux outils pour la sauvegarde des milieux. Par conséquent, le temps d'élaborer les conventions pour l'occupation du site, c'est en mai 2003 que nous avons enfin pu retrouver officiellement le droit d'accès. Dès lors, les actions que nous avions prévues ont pu se réaliser et la renaissance du marais poindre avec cerise sur le gâteau, de nouveau le droit de pratiquer la chasse à la hutte à partir de l'ouverture 2003-2004. Devant ce qui paraissait être une première, certains nous ont conseillé de présenter un dossier aux honneurs de la chasse Laurent Perrier Groupama, ce qui fut fait en juin 2003. Septembre a vu arriver une délégation des honneurs de la chasse qui a pu vérifier la véracité du dossier. Et en décembre 2003, nous recevions le 2e prix des honneurs de la chasse Laurent Perrier Groupama. Inutile de vous dire combien cette reconnaissance compte pour nous, car enfin, il s'agit de la plus haute et la plus enviée des distinctions qui récompense une politique de gestion exemplaire des espaces et des espèces. Ainsi, grâce aux honneurs, nous nous sommes vus propulsés sur le devant de la scène et je vous avoue que cela nous a ouvert de nombreuses portes. Mieux, la chasse du gibier d'eau est reconnue sous un autre aspect que celui qu'on lui prête assez souvent dans les médias. D'ailleurs, c'est une des raisons qui a incité France 3 à venir en reportage lors du chantier nature de février 2004, qui regroupait l'association des Blongios de la Maison de la Nature et de l'Environnement de Lille et le Centre d'aide par le travail de Saint-Amand-les-Eaux.
Des chasseurs et des écolos qui travaillent main dans la main en faveur de l'environnement, un chantier nature destiné à préserver le dernier marais de Fresnes-sur-Escaut, une première exemplaire. Laurent Navez et Jean-Christophe Rexy. L'un est chasseur, l'autre écologiste. Jamais ils n'auraient pensé travailler ensemble et pourtant, ici dans le marais du bateau flamand à Fresnes-sur-Escaut, leurs intérêts se rejoignent. Si on ne s'en occupait pas, ça partirait très très vite et les quelques 6 hectares qui sont là devant toi seraient refermés en moins de 3 ans de temps et inexploitables. D'accord. Voilà. Gérer la nature pour éviter qu'elle ne s'appauvrisse. Alors sur les bords du plan d'eau, on taille, on coupe, on nettoie. L'association naturaliste des Blongios adhère au projet des chasseurs. Moi, je suis en DESS en écologie et donc pour apprendre un peu comment gérer un milieu, je suis venue ici pour voir comment ça se passe et ce qu'il faut faire, quoi. Et l'exemple est bien choisi. Le site est inscrit dans un plan de gestion pour 10 ans approuvé par le parc naturel Scarpesco. À l'origine, l'association des amis et huttiers du bateau flamand, des chasseurs bien décidés à sauver ce qu'il reste du marais et ses 5 huttes. Tout le coin, c'était tout des étangs et tout, il était rebouché. Alors là, c'est vraiment le dernier, c'est le bateau flamand, c'est le dernier trou d'eau qui existe sur Fresnes. Et on veut le garder, on veut le sauver. 280 000 m3 de boue de dragage de l'Escaut devaient être stockés dans ces plans d'eau. Le projet des voies navigables de France a été déplacé. C'est une première victoire pour les chasseurs et un bon point pour séduire les écologistes qui ont accepté de venir. C'est agréable même de savoir qu'on peut communiquer comme ça bien et partager des moments agréables, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse école, que nos idées s'exportent et que ce qui a été mis en place ici puisse se répéter partout ailleurs et permettre de faire avancer l'unification naturaliste et synégétique. Une nouvelle collaboration est née ici à Fresnes et d'autres régions françaises s'intéressent déjà à ce projet unique. Voilà, inutile d'en ajouter. J'espère ne pas avoir été trop long. Toutefois, si vous avez une expérience originale et ou un projet ambitieux en faveur de la faune et de la flore, alors n'hésitez plus, portez votre candidature et venez nous rejoindre dans notre volonté à faire évoluer et hisser la chasse vers le haut. Je vous dis à bientôt au bateau flamand pour une visite qui n'aura rien de virtuel.